que je vois là-haut, c'est juste magnifique, c'est grandiose, il y a des couleurs ou des longueurs d'onde. Quelque chose que je vois que je ne peux pas nommer parce que il n'y a pas de mots pour le nommer, je pourrais même pas le dessiner parce que c'est là, mais c'est innommable. C'est vraiment une vision telle que je pourrais l'avoir physiquement, des éléments qui se trouvent dans le cosmos. Toutes les sorties de corps que j'ai pu faire, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 fois où j'ai pu avoir la sensation d'avoir un corps astral, sans vraiment le voir, mais plutôt une sensation. Le reste du temps, j'ai pas du tout cette sensation. J'ai plutôt la sensation d'être un point de vue, c'est-à-dire une espèce de particule de rien et de tout en même temps dans un espace. Et donc, à la fois l'impression d'être cette particule et l'espace. Je vivais ces expériences de façon personnelle, les sorties de corps depuis mon enfance. Pour moi, c'était normal. Et puis, j'en parlais pas beaucoup parce que les gens autour de moi, soit n'y voyaient pas d'intérêt, soit ne comprenaient pas forcément. Et pendant mon adolescence, j'avais surtout passé ça sous silence. Et puis, une amie m'a dit « on va aux rencontres internationales de Martigues sur les expériences de mort imminente ». Je me suis retrouvé dans cet espace avec toutes ces conférences et puis la conférence de Sylvie d'Étiola. Et à la fin de sa conférence, elle fait un appel à des candidatures à des personnes qui avaient la possibilité de sortir de leur corps à volonté pour pouvoir entamer des tests scientifiques. Moi, je me rappelle bien le premier contact que j'ai eu avec Nicolas, c'était par téléphone, parce que suite à Martigues, on a repris donc les 50 noms, les 50 personnes qui nous avaient laissé leurs coordonnées. Et puis justement, les 50 premiers, c'était pas tout à fait ça, quoi. On se rendait compte que ça allait être difficilement exploitable. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a eu Nicolas, et je me rappelle très bien de ce premier téléphone. Il partait pas dans des interprétations, il décrivait simplement ce qu'il vivait dans son quotidien. Et je me rappelle que ça m'a tout de suite inspiré confiance. J'avais cette prédisposition à en faire spontanément, donc je pouvais, dans une certaine mesure, être guidé, être façonné pour que je puisse en faire à volonté. Et donc pour qu'on puisse entamer un protocole de recherche fiable grâce à cette capacité. Les gens nous contactaient en nous disant « oui, je vis des sorties du corps ». Mais en fait, voilà, ils en avaient peut-être vécu 3 dans leur vie en l'espace de 5 ans. Pour nous, c'était complètement inutilisable pour les recherches. L'avantage de Nicolas, c'est qu'il vivait ça régulièrement. On disait, mais en l'observant assez longtemps, on va forcément tomber sur une sortie hors du corps, même s'il n'est pas encore capable de les vivre à volonté. Alors en fait, en 2012, le Centre Noesis a fusionné avec la Fondation Odier de psychophysique. Et à ce moment-là, on a changé de nom. On est devenu l'Institut suisse des sciences noétiques, ou ISNOE. On a gardé à peu près les mêmes buts. C'est toujours l'accueil, la recherche et l'information autour des états modifiés de conscience dits non ordinaires. On aimerait qu'à terme, on arrive à mettre en place vraiment une recherche pluridisciplinaire sur ces phénomènes. On ne pense pas qu'on va y arriver tout seul. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est motiver d'autres chercheurs. Et donc, le terme de noétique, c'est tout ce qui tourne autour de la conscience. Depuis que je suis enfant, je vis ça. On m'a très vite dit ce que tu vis, c'est du rêve, t'es un doux rêveur. Donc du coup, je faisais tout un tas de vérifications. Chaque fois que je faisais une sortie de corps, que j'allais voir ce qui se passait chez mes parents, je vérifiais après. Donc quand je rentrais à la maison, je voyais que ma mère avait fait tel gâteau, que mon père avait fait tel travail dans le jardin. Je m'amusais à aller voir le menu du self ou de la cantine qui était affiché le jour même, et donc après je vérifiais. Ce qui est intéressant dans ce groupe de recherche avec Sylvie et Claude Charles, c'est que j'ai très rapidement trouvé ma place, non pas en tant que pur cobaye, mais en tant que collaborateur de recherche.
J'avais pas envie d'être utilisé pour mes capacités, mais j'avais envie d'explorer et d'explorer avec une équipe. Et là, je me retrouvais face à deux personnes qui non seulement comprenaient à peu près ce que je vivais, mais qui en plus étaient intéressées pour m'aider à explorer encore plus cette partie de moi. Et je pense que c'est ce lien-là, le fait de déjà de ne pas se sentir objet de recherche, mais aussi ce lien d'amitié, ce lien de cœur qui permet d'avoir des résultats. Parce qu'être un rat de laboratoire, être enfermé dans un endroit que les chercheurs attendent de nous des résultats et non pas seulement d'être, c'est tout sauf conscience. Parce que la conscience ne doit pas être un objet de recherche, elle doit se vivre. Et les personnes qui vivent des états modifiés de conscience ne doivent pas être pris comme des objets de recherche, mais comme des explorateurs de la conscience. Bon, personnellement, moi j'ai vécu certaines expériences aussi, donc ça me permet d'être aussi bien un témoin intérieur qu'extérieur. Donc j'ai une compréhension qui, je dirais presque double, qui me permet de sentir plus facilement peut-être, non pas si la personne est dans la fabulation, parce que ça se voit assez vite, mais la part dans son discours, dans ce qu'elle témoigne, de ce qui est d'une certaine réalité et de ce qui peut être d'une certaine interprétation, d'une certaine... où le mental intervient et va créer des situations ou des événements qui n'étaient pas dans la réalité de l'expérience même. Il y a les gens qui vivent les choses d'une façon involontaire, et il y a les personnes qui recherchent ces états. Et alors, avant de leur dire, regarde bien pourquoi tu recherches ça, hein, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a toujours l'ego, je vais avoir un plus, je vais faire ci, je vais avoir des sensations, etc. Et bien, quelqu'un qui a une fragilité psychologique, lui arrive un événement comme ça, c'est importable pour la personne. Sans même qu'on aille plus loin qu'une fragilité. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous, on n'encourage pas les personnes qui viennent nous voir en disant « donnez-moi une technique pour sortir de mon corps ». Non, non, on va vous donner une technique pour avoir un mental stable. Et puis après, vous verrez ce que vous voulez faire. D'ailleurs, c'est ça vraiment qui fait la spécificité de notre façon de travailler et de notre recherche et qui fait qu'on a eu des résultats, c'est qu'on a pris en compte la composante psychologique alors qu'on faisait de la recherche qui se voulait quand même une recherche scientifique de sciences dures en fait. Moi, pendant longtemps, j'ai été cantonné à cette terre, à mon environnement proche. Quand j'étais enfant, j'allais voir chez mes parents, j'allais voir chez ma grand-mère. Quand j'ai été un peu plus grand, je pouvais aller voir un tout petit peu plus loin des choses qui pouvaient m'intéresser, savoir comment ça se passait chez mon amoureux de l'époque, ou voilà, donc j'allais un petit peu plus loin que mon cercle familial. Et c'est seulement en commençant à travailler avec Sylvie et Claude Charles, en explorant un peu plus mes capacités, un peu plus loin, que j'ai pu vivre des sorties beaucoup plus lointaines. Et quand je dis beaucoup plus lointaines, c'est dans le cosmos. Le voyage astral plonge, à mon avis, la conscience, peut-être qu'elle sort de son corps, mais elle va rejoindre un autre monde, le monde astral, comme on l'appelle traditionnellement. Dans ce monde-là, justement, il y a, on va dire, une infinité de possibilités. Et c'est dans ce contexte-là où on peut changer de corps, d'apparence, qu'on peut vivre tout un tas de choses merveilleuses, faire des rencontres merveilleuses. Et voilà, pour moi, c'est ça la différence entre ce que je vis majoritairement, c'est-à-dire les sorties de corps sur le plan matériel, et la sortie astrale, le voyage astral, qui lui se fait dans un autre plan.